C'est la chronique C'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal tous les matins. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et oui, on est de retour avec vous ce matin pour parler du variant Omicron. Alors vous nous en aviez déjà parlé à la mi-janvier et bien sûr ce variant continue malheureusement à nous empoisonner la vie. En effet, Ilana, le 24 novembre 2021, l'Afrique du Sud signalait à l'OMS la présence d'un nouveau variant du coronavirus sur son territoire. Beaucoup de pays suspendaient rapidement leurs liaisons aériennes avec ce pays, mais rien n'a empêché sa diffusion en Europe, où il a d'abord été confirmé aux Pays-Bas, en Écosse, puis bien sûr chez nous, où il a très vite supplanté le variant indien Delta, apparu en octobre 2020, arrivé dans l'Hexagone en avril 2021 et qui succédait lui-même à l'alpha. Alors est-ce que vous pouvez nous rappeler les caractéristiques d'Omicron? Alors, il présente plus d'une trentaine de mutations sur sa protéine de pointe, soit beaucoup plus que les variants précédents. Une étude réalisée par le CDC, le Centre de contrôle américain, nous confirme qu'il est beaucoup plus contagieux qu'eux. Sa période d'incubation est plus courte, 2-3 jours après l'infection. Elle était de 6 à 7 jours avec le virus de Wuhan, de 4-5 jours avec le Delta. Ce qui veut dire qu'il entraîne plus rapidement des symptômes. Oui, il frappe plus vite que les autres, peut-être aussi parce qu'il s'attaque à une population largement vaccinée dont le système immunitaire est ainsi plus réactif. Le professeur Raoult explique d'ailleurs que la vaccination pourrait être responsable du nombre vertigineux de cas, plus de 300 000 par jour en moyenne depuis des semaines, fort heureusement de léger à modéré. Les Japonais et les Taïwanais ont assuré que les personnes infectées étaient le plus contagieuses du 3e au 6e jour et que la charge virale diminuait significativement vers le 10e jour. Certains patients restent contagieux 9 jours après l'apparition des symptômes. Ceci implique pour les cas contacts de faire un test plus tardif vers le 6e jour, le prélèvement précoce pouvant être négatif. Et il y a des signes spécifiques d'une contamination avec Omicron? Moins spectaculaires que ceux du Delta, il ressemble à un rhume ou à une grippe. Les personnes touchées sont plus jeunes, 32 ans de moyenne d'âge, ont peu de facteurs de risque. On note chez elles le nez qui coule, un mal de tête, la gorge qui gratte, des éternuements, un peu de fièvre, des douleurs musculaires, une toux sèche mais pas d'essoufflement ou de tachypnée. La maladie attaque beaucoup moins les poumons et plus les bronches. Des sueurs nocturnes, une forte transpiration, des troubles digestifs, douleurs abdominales, nausées, vomissements, diarrhée, une grande fatigue volontiers persistante que nous médecins appelons asthénie. Pas de perte de goût et d'odorat. Enfin, des éruptions cutanées, boutons ou plaques rouges chez 15% des enfants. Alors Omicron plus contagieux mais moins grave en fait, plus gentil entre guillemets. Semble-t-il, puisque touchant plus les bronches que les poumons, il entraîne moins de passages en réa et donc moins de décès. Nous avons fort heureusement tous pu constater le fort décalage, ce qu'on a appelé la décorrélation, entre le nombre impressionnant des cas et la décrue qui se poursuit en réa. L'adresse nous signalait la semaine dernière que le risque d'hospitalisation pour un patient de 80 ans non vacciné était tout de même de 21% avec Omicron pour 28% avec Delta. C'est moins, mais ça n'est pas totalement négligeable. Certains pensent qu'on pourrait sous-estimer sa sévérité chez les personnes âgées, porteuses de comorbidités, immunodéprimées, d'autant que la protection conférée par le vaccin est inférieure sur lui et pas aussi longue qu'on l'aurait espéré. Nous le savons malheureusement tous. Et on a évoqué des réinfections aussi avec Omicron. Oui, vous faites allusion au sous-variant BA2 qui pourrait effectivement toucher des personnes qui auraient contracté le BA1. C'est possible, ça reste pour le moment anecdotique. Alors en conclusion Serge. Profitons déjà à court terme de l'éclaircie qui s'amorce depuis quelques jours, puis écoutons et faisons confiance au professeur Didier Pittet, épidémiologiste suisse de renom, vous savez, l'inventeur du gel hydroalcoolique, qui pense que notre SARS-CoV devrait dans l'avenir devenir simplement endémique, comme ses petits frères, les coronavirus que nous retrouvons tous les hivers. Merci beaucoup Serge Rafal et bon conseil du docteur qu'on retrouve tous les matins sur Radio J.